Alors voilà le problème des vannes Natatmo. Il y a les ergots à l'intérieur qui se cassent au fil du temps et qui donc empêchent la bague là d'être maintenue pour une bonne fixation sur la vanne du radiateur. Donc en fait on va essayer de réparer ça. Le but, c'est ce que j'ai vu sur internet, c'est d'utiliser une rondelle comme ça, qui va venir donc à la place des ergots à l'intérieur. On va essayer de la fixer avec des petites vis. Et puis on va essayer de maintenir tout ça. Voilà. De toute façon, la vanne, elle est morte, donc elle n'arrive plus à se calibrer parce que elle n'est pas équilibrée avec les ergots cassés ici. Donc en fait, on va essayer de réparer tout ça. Voilà. La première phase, ça va être de couper les ergots là qui restent, enlever la bague et puis fixer la rondelle contre le fond ici avec des petites vis pour pouvoir fixer ici la bague de maintien de la vanne. Voilà. Donc je vais essayer d'expliquer tout ça en vidéo. Donc première chose à faire, il va falloir enlever la bague, enlever la collerette. Pour ça, voilà, on va casser les ergots qui restent, malheureusement. Jusqu'à ce que la bague sorte. Voilà, là on voit bien que la bague est sortie. Donc voilà, il y a une petite ici à l'intérieur, si on voit bien, il y a un petit rebord et c'est sur ça qu'on va venir déposer notre rondelle en métal. Voilà. Le but c'est de la mettre comme ça. Voilà. Pas facile à la main. Voilà. Il y a un petit jeu, mais je pense que ça peut faire l'affaire. Ce que je connais pas actuellement, c'est qu'en fait, je vais percer la rondelle pour la maintenir là au fond. Et en fait, je ne sais pas à quel endroit il faut que je perce. Donc, je vais essayer de démonter la vanne complète et vous montrer à quel endroit il faut percer un petit trou pour visser la rondelle. Voilà. Donc, étape suivante, c'est de couper tous les ergots. Alors, moi, j'ai ma Dremel là. Voilà, je vais le faire avec la Dremel pour que ça soit bien plat, pour qu'on puisse mettre la rondelle. Voilà. On reprend après la vidéo. Donc voilà. Voilà ce que ça donne à la fin. Il faut que ça soit bien plat hein, partout là. Et donc on va percer la rondelle. Dans un premier temps, on va l'installer et puis après on percera ici. Donc il faut des petites vis quand même pas trop longues pour pas que ça aille dans le système quoi. Dedans. Voilà. Donc voilà, j'ai percé la rondelle de part et d'autre comme ça. J'espère que ça ira. Donc on va... Je vais l'installer. Il faut bien qu'elle soit centrée hein, parce que il y a le petit piston là qui vient appuyer sur la vanne. Donc je vais la mettre comme ça, je pense, voilà. Et je vais essayer de la fixer. Je vais faire deux petits trous dans la vanne. Et puis je vais essayer de fixer tout ça. Donc voilà les deux petits trous qui correspondent aux trous de la rondelle. Attention hein, quand vous manipulez la vanne là, de ne pas appuyer sur l'écran. Hein. Voilà. Sinon vous êtes bon pour changer l'écran, je pense. Bon, on peut le trouver sur internet, cet écran, s'il y a besoin.
Allez, on va essayer de fixer ça avec la rondelle. Donc, on met la rondelle comme ça, bien centrée. La couronne, on met la rondelle à l'intérieur, comme ça. Et on va essayer de fixer le tout avec les petites vis là. Je vais essayer de les mettre sans les couper pour l'instant. On va voir. Je n'ai pas précisé, mais la rondelle, elle fait 31 mm de diamètre. Voilà. Je pense que 32, ça pourrait passer. 31, on va essayer. Bon, j'ai que ça, mais 32, je pense que ça passe et je pense que c'est même mieux. Voilà. Et j'ai fraisé un petit peu les trous pour que la vis vienne un petit peu mieux s'intégrer à l'intérieur. Voilà. Allez, je fixe. Voilà, j'ai fixé les vis en entier. Je n'ai pas coupé les vis. Ça a l'air d'aller comme ça, très bien. J'ai laissé juste un petit peu de marge, un petit peu de mou pour que la collerette, elle puisse un petit peu tourner. C'est juste pour ajuster le sens de la vanne sur le radiateur. Voilà, pour que la température soit en haut. Donc voilà, bon, je vais remonter la vanne et puis on va tester ça en live. Bon voilà, j'ai remis les piles, j'ai remonté. Elle est en train de s'initialiser. Je vous montrerai aussi comment... là, j'avais fait... je m'étais vraiment plaint, j'avais fait une réclamation auprès de Netatmo pour cette histoire de contact de piles. Il m'avait envoyé ça gratuitement, les 3 premières, mais bon. J'ai pas l'impression que ça marche très bien, donc je vais vous faire une autre vidéo pour vous montrer comment solutionner ce problème de déconnexion de piles et de réinitialisation intempestive de la vanne, quoi. Voilà. Prochaine vidéo. Donc ça donne ça. On va voir. On va installer sur le radiateur. Allez, c'est parti. J'ai l'impression que pas de vis. J'ai l'impression que ces ergots là en fait ils bloquent contre les vis. Peut-être que ma rondelle est trop épaisse. Donc le système ne fonctionne pas. Parce qu'en fait les vis là dépassent trop. Et en fait elles viennent bloquer contre les ergots du raccord là. Voilà. Donc je vais tester un autre moyen de fixer cette collerette. Bon, deuxième solution, c'est celle-ci, c'est de faire des trous vraiment à ras de la collerette et de venir insérer des petites vis pour tenir la collerette sur la vanne en fait. Voilà. Donc là, ça a l'air de fonctionner, de tenir. Je vais voir, je vais la visser sur la vanne pour voir ce que ça donne. Bah écoutez, c'est installé. Ça bouge un petit peu comme ça, mais je pense que ça va. Elle s'est calibrée, il n'y a pas d'erreur, donc ça a l'air pas mal. J'avais un souci de redémarrage intempestif, et donc j'ai fait le petit système là que je vais vous montrer sur notre vidéo. Donc ça fonctionne comme ça, voilà, avec la rondelle c'est trop épais, mais après avec les 3 petites vis là, comme je montré, ça a l'air de fonctionner. Bon, on va voir dans le temps si ça tient. Allez, à plus.